Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi lui répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, les textes liturgiques proposés à notre méditation sont adaptés à ce temps d'été. C'est un temps de vacances, un temps de reprise personnelle, un temps de partage et de découverte. En effet, dimanche dernier, l'envoi des 72 disciples nous rappelait que ce temps de vacances est aussi un temps missionnaire. Nous sommes nous aussi envoyés pour partager ce que nous avons reçu, ce que nous avons vécu tout au long de cette année pastorale. Aujourd'hui, 15e dimanche du temps de l'Église, le prolongement est tout indiqué entre l'envoi en mission et bien sûr les destinataires. Si nous regardons de près, dimanche dernier, Jésus n'avait pas précisé qui étaient les destinataires de cette mission. Il disait simplement, de ville en village, proclamer la bonne nouvelle, annoncer aux pauvres cette bonne nouvelle. En fait, la mission peut comporter 2 aspects. Un aspect théorique, mais aussi un aspect pratique. Lorsqu'on parle de l'aspect théorique, nous pouvons aujourd'hui confronter le dialogue entre Jésus et le docteur de la loi. Le docteur de la loi commence par un verbe qui indique bien sûr son intention. Il demande à Jésus : que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus de répondre, nous avons tous vu, écoutez, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce qui est écrit ? Autrement dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Et il ajoute, comment
lis-tu? Lorsqu'on prend le verbe lire dans ce sens, il s'agit ici de comment toi tu interprètes la loi. Parce que la loi, elle est écrite. Mais entre ce qui est écrit et comment nous l'interprétons, il y a une grande différence. Quelqu'un peut me dire aujourd'hui, il est interdit de marcher à l'allée centrale quand le prêtre commence la messe. Un autre de lui dire, mais non, il n'est pas interdit parce que, comme lui, nous pouvons aussi faire cette procession vers l'autel. Et donc, il pourrait avoir une difficulté d'interprétation. Mais dans cette difficulté d'interprétation, Jésus nous met déjà au devant de ce qui constitue la loi en tant que parole et bien sûr la pratique de la loi. La loi en tant que parole, lorsque nous écoutons la première lecture de ce jour, tirée du livre du Deutéronome, Moïse, à qui on prête ces paroles, dit bien, cette loi n'est pas au-dessus de toi. Autrement dit, on dit, la parole est dans ta bouche, elle est aussi dans ton cœur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur, voudrait donc dire que cette loi n'est pas au-dessus de nos forces. Et quelqu'un de se poser la question, si cette loi n'est pas au-dessus de notre force, pourquoi l'homme n'est pas capable d'être fidèle à cette loi? C'est une question que nous pouvons nous poser. Mais aujourd'hui, dans ce dialogue entre ce docteur de la loi, lorsqu'on dit docteur de la loi, il connaît la loi du début jusqu'à la fin, pour l'avoir étudiée, pour l'avoir connue. Entre ce docteur de la loi et Jésus, ce dialogue nous introduit nous-mêmes dans une cohérence entre la parole et la pratique. Aujourd'hui, nous sommes en temps de vacances. Cette parole que nous avons reçue ici, que nous avons méditée, cette parole avec laquelle nous avons prié, célébré nos sacrements, c'est cette même parole inscrite dans notre cœur et dans notre bouche qui nous envoie. Nous pouvons nous rappeler de ce que déjà avec le prophète Ézéchiel, Dieu disait, j'inscrirai cette loi dans leur cœur. Elle n'est plus sur une pierre, elle est désormais dans notre cœur. Mais ce n'est pas ici tant cette cohérence entre le dire et le faire qui nous importe aujourd'hui. Au-delà, il y a deux tableaux que nous pouvons tout simplement regarder pour trouver le message de ce 15e dimanche du temps ordinaire. Le docteur de la loi pose la question à Jésus. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Et comment lis-tu? Et lui-même, il n'y a pas que ce commandement qui est mis sur la table de la loi. Il en choisit le plus important pour dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu pour lui n'a peut-être pas d'inquiétude. Il connaît l'amour de Dieu, entre guillemets connaître dans le sens de ce qu'il a appris, dans l'intention cognitive. Mais dans ce qu'il sait, il lui reste une dimension importante de cette relation et de ce commandement qu'il vient de donner. Parce que Jésus lui dit, tu as bien parlé, tu as bien répondu. Va et fais ainsi et tu vivras. Et lui-même, l'auteur de cette page d'évangile qui est Luc, insiste en disant, voulant se justifier. En français, lorsqu'on se justifie, ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher. Ça pourrait être ainsi. Mais ailleurs, on nous aura dit aussi que ça peut être une manière de prouver qu'il sait réellement de quoi il s'agit. Mais il se heurte à une question essentielle. Cette question essentielle est l'identité du prochain. Et lorsqu'il se heurte à la question de l'identité du prochain, Jésus crée une histoire. Ne vous imaginez pas que cette histoire est vraie. Jésus crée une histoire. Et l'histoire qu'il crée, on l'appelle une parabole. On dit en latin, par ambulon, ambulo asare, ça veut dire se promener. Autrement dit, cette parabole nous met en chemin, nous qui écoutons cette histoire, pour comprendre l'essence de ce que Jésus veut dire. Et donc, dans cette parabole, Jésus, en s'adressant à ce docteur de la loi, lui dit ceci. Un homme monté de Jérusalem à Jéricho. Il rencontra des brigands, des bandits qui le rouent de coups et le laissent à moitié mort. Je ne suis pas très fier de raconter ce qui suit
parce qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté et qui ressemble un peu à ce que je suis. Je dis bien ressemble, parce qu'entre le prêtre d'antan et le prêtre d'aujourd'hui, il y a une nuance à faire. Mais qu'à cela ne tienne, un prêtre, autrement dit, celui qui est censé présenter l'offrande, passa à côté. Il le vit et il contourna, on pourrait dire. Un lévite, lorsqu'on dit un lévite, c'est ceux qui sont issus de la tribu de Lévi et qui sont censés être cette tribu choisie pour être des prêtres en ce temps et pour faire le sacrifice. Un lévite passa aussi à côté, il le vit et il contourna. Dans l'explication, on nous dit que ces deux ont contourné par le fait que, ou du fait que, cet homme qui a été roué de coups par des bandits a été entre guillemets souillé. Et le prêtre et le lévite, ne voulant pas eux à leur tour se souiller, contournaient celui qui était en difficulté. Ça nous ramène à ce que nous avons dit précédemment par rapport à l'interprétation de la loi. Et Jésus ajoute, c'est un Samaritain. Lorsqu'on évoque le Samaritain, c'est ceux qui sont en conflit avec les Juifs, du fait que le lieu de culte a été détruit par les Juifs. Et donc ce Samaritain, il était comme considéré comme quelqu'un qui devait être mis à part, autrement dit comme un païen. C'est ce Samaritain, lui qui passait, qui a pris de tout son temps, de son huile, du vin, pour panser ses plaies. Il ne s'est pas arrêté à panser ses plaies, il le chargea sur sa monture et l'amena dans cette auberge. Et après, il donne de lui-même pour pouvoir soigner celui-ci. Alors, chers amis, entre les trois, je vous demanderai, si aujourd'hui on vous disait, entre le prêtre, le lévite et le bon samaritain, qui voudrez-vous être? Le bon samaritain. Oui, j'imagine. On y dit tous le bon samaritain, et à juste titre, parce que son geste est beau. Mais moi, je préfère être celui qui est roué de coups, celui qui est laissé à moitié mort. Pourquoi? Parce que celui qui est roué de coups, celui qui est laissé à moitié mort, fait l'expérience de la miséricorde. Le texte dit bien que le Samaritain fut saisi de compassion. Quand on traduit en hébreu, ça veut dire, comme on dit Dieu miséricordieux, saisi dans ses entrailles. Autrement dit, il est touché. Et donc, c'est lui qui fait l'expérience de sa miséricorde. Après avoir été soigné, après avoir été pris en charge, imaginez-vous, qu'est-ce qui revient à cet homme? Lorsqu'on lit la page d'évangile de ce jour, on va se dire que lorsque Jésus dit au docteur de la loi, va et toi aussi fais de même, il s'adresse à lui en allant dans le sens de lui dire, fais le bon samaritain. N'imaginez jamais qu'un juif veuille faire comme un samaritain, non. Mais Jésus va dans le sens de nous rappeler qu'il nous a été fait à nous aussi miséricorde dans notre vie, dans notre être de pécheur. C'est lui-même qui nous a fait miséricorde. Et la deuxième lecture de ce jour, il revient. Lui qui était de condition divine, il est venu jusqu'à nous pour que nous ayons la paix, pour nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier de quoi? D'une situation de pécheur, où nous étions roués de coups, laissés à moitié morts. Et donc, Jésus en disant, va, et toi aussi fais de même, il ne s'agit pas en fait d'un commandement qu'il donne, mais il rappelle cette condition dans laquelle nous sommes en tant que des pardonnés, des soignés, des épris de miséricorde. Et si aujourd'hui, nous pouvons lire cette page d'évangile en revoyant un peu notre choix, en choisissant d'être ce bandit roué de coups, ce bandit laissé à moitié mort, il nous faut nous poser la question de l'identité de notre prochain. Vous savez, quand on dit prochain, je ne suis pas bon français, mais je sais que quand on dit prochain, il y a lointain. Ou bien, s'il y a un prochain, il y a un lointain. Et fort heureusement, parce qu'entre nous, il y a certainement des cercles de prochains. Et lorsqu'on dit un cercle, il est assez fermé. Et donc, s'il y a un cercle de prochains, il y a aussi des laissés pour compte, des lointains. Certains vont les appeler ces étrangers, à juste titre.
D'autres vont les appeler ces migrants, à juste titre. Et d'autres vont plus loin en disant ces envahisseurs. Chers amis, Jésus ouvre aujourd'hui le cercle pour nous rappeler qu'il est la tête du corps, la tête de l'Église. Et dans cette Église, nous sommes tous des rachetés et des miséricordieux. Pour former le corps, lui-même nous invite à son hôtel pour que nous recevions sa miséricorde. Et si nous faisons ici l'expérience de la miséricorde, c'est pour nous rappeler à nous aussi que nous devons faire de même. Alors, chers amis, va et toi aussi, fais de même. Amen.